Et bonjour à toutes et à tous, c'est Shideg45. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous présenter toutes mes cartes Pokémon ultra rares que j'ai eues depuis, j'ai envie de vous dire la hype Pokémon, enfin depuis qu'on en a ouvert dans la famille. Alors que ça soit, enfin depuis décembre en fait, depuis que moi j'en ai ouvert, enfin mon frère il en a ouvert plein, et en ce moment on n'arrête pas d'en l'acheter avec mes parents et tout, donc c'est juste génial. Alors on va faire du plus vieux au plus récent. L'extension la plus vieille à l'extension la plus récente. Alors, on va commencer par du Soleil et Lune. Donc, tac, je vais vous faire ça de suite. Donc, on va commencer par du Soleil et Lune. Alors, je sais pas quelle extension est la plus récente entre Gardien Ascendant et Avenger Carmine. On va commencer par Gardien Ascendant parce que c'est celle que j'ai ouvert en premier. Donc, hop, hop. Tac, tac. En gardien ascendant, j'en ai eu que 3 GX, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, regarde, on a eu cette Frossardine GX. Tac, 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 hop. Première GX qu'on a eu quand on a ouvert du gardien ascendant. Donc, on en avait pris 4 à l'époque. Enfin, ouais, on en avait pris 4. Et une semaine plus tard, je crois qu'on en avait repris 4. Et on a eu ces deux-là ensuite. Donc, le Loup-Garok et le Boumata GX, donc de l'extension Gardien Ascendant. Voilà, donc on commence super bien. Enfin, GX, les GX de Gardien Ascendant, merci. Tac. Bon, je vais vous présenter la petite Evoli promo. Donc voilà, bon, rien d'intéressant, mais bon, je vous la présente quand même. Ensuite, on va passer à Invasion de Carmine que j'ai ouvert. Enfin, c'est la dernière extension que j'ai ouvert avec la famille. On en avait pris 8 boosters. On les avait pesés. Et figurez-vous que le pesage des boosters Soleil et Lune, enfin les deux extensions que j'ai ouvertes, bah, le pesage ne fonctionne pas. Parce que j'ai pesé les 8 boosters, ils faisaient tous le même poids. Et pourtant, on s'est retrouvé avec une, deux, hop, et 2 GX et une Full Art. Tac, voilà. Bon, alors je vais vous présenter les GX d'abord. Donc on a eu le Noix de Coco d'Alola qui coûte pas mal quand même. Il vaut une dizaine d'euros cette carte. C'est plutôt intéressant. En même temps, c'est un Pokémon très très connu. Enfin, je ne connais rien en Pokémon, mais je crois que c'est un Pokémon des premières générations ou deuxième génération. Donc ça m'étonne pas. Et Mousqueton, bon, celle-ci elle vaut que 5 balles, mais bon, ça fait plaisir d'avoir des GX. Et enfin, bah, une déception quand même pour la dernière carte que je vais vous présenter là, de Invasion de Carmine. Bon, j'ai eu une Full Art, mais pourquoi je vous ai dit que j'étais déçu de l'avoir eu sur son état actuel. Alors, je vais vous montrer l'état de la carte, horrible. C'est horrible. Vous voyez tous les pins blancs là qui sont là. Enfin, je sais pas si à la caméra vous voyez bien. Mais genre par là, ouais, par là, vous avez des points blancs. Vous avez des points blancs en plein milieu de la carte au dos. Enfin, la carte, elle est dégueulasse. Il y a plein de points blancs sur la carte. Et c'est très très dommage. Parce que c'est l'une des rares full art qu'on a eu. Voilà, donc on va passer au épée et bouclier. Donc, je vais vous présenter d'abord les holographiques, quoique, bon, bah, les holographiques, vous les avez eu. Altaria, j'en avais en double, enfin, ça c'est du voix du maître, et c'est tout. Ça c'est de la voix du maître, ouais, c'est tout. Donc, ceux-là, je vous les avais ouverts en vidéo, comme l'extension la voix du maître, voilà. Bon, j'en ai plein, enfin, j'ai 2-3 fois Altaria, comme vous l'avez vu à l'époque. J'ai plein de fois Exinon de Galar, bref. Et on va passer aux holographiques de celle-ci. Alors, hop. Donc, les holos. Donc, on a Sinistrel. Ça, c'est du Gardien Ascendant. Gardien Ascendant pour le... Je sais pas quoi, bref. Là, on a une petite promo de Morpeko. Et un Loup-Garok je crois que c'est Règne de Glace, ça. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Règne de Glace. Oui, celle-ci, je ne l'ai pas mis sous slay. Je crois que j'en ai d'autres des holos, mais je le fume de vous les montrer tous. Voilà, donc on va passer
à la voix du maître. On va commencer par la voix du maître parce que c'est la première extension que j'ai eue. Donc la voix du maître, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'ai eu la gold de la voix du maître. Tout premier booster, j'ai eu cette gold. Elle vaut une quinzaine d'euros, je crois, une vingtaine d'euros la carte. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est un objet, donc c'est dommage que ce soit un objet en gold, mais bon, c'est la voix du maître, c'est la seule gold qui existe. Dans cette extension, ensuite en promo, on avait eu Moumouflon, puisque c'était dans le coffret Moumouflon et Sort Silence. Il faut que je la retrouve, Sort Silence, voilà. Tac, c'est plutôt pas mal. Donc, les promos, la gold. Ensuite, on avait eu le Florizarre V qui vaut pas mal de thunes, hein, celle-ci. Elle vaut une quinzaine d'euros. Hein. Florizarre, quand ça parle des premières, des premières générations de Pokémon, ça coûte de la thune. Hein. Elle coûte plus cher que celle-ci. Florizarre V, elle coûte plus cher que cette Torgarmer Full Art. Qui, j'avoue, n'est pas si... Elle est moyen, quoi. Elle a rien d'atypique. En plus, elle sort souvent, donc ça m'étonne pas qu'elle coûte cher. Donc voilà pour la voix du maître. Donc on a eu pas mal de cartes en la voix du maître. La voix du maître qui devient extrêmement rare à trouver. Enfin même toutes les extensions de Pokémon, c'est juste un truc de ouf. On va passer à Clash des Rebelles. Donc Clash des Rebelles, on avait ouvert un petit booster dans un coffret Poltergeist. Hop, avec la petite carte promo de Poltergeist. Donc il avait trouvé cette carte là. Il n'avait pas trouvé une GX aussi. Il n'avait pas mis la main sur une GX. Il me semble qu'il y avait une GX. Je sais plus quel. Je crois que c'était du gardien ascendant aussi. Ouais, je crois que c'était le loup-garou. Ouais, je sais pas. Bizarre. Bref. Donc voilà. Dans le Poltergeist, je crois qu'il avait trouvé une GX en plus. Mais je sais pas si elle était là ou pas. Parce qu'il me semblait qu'on avait eu 3 GX dans les 4 boosters qu'on a ouverts. Enfin, 2 GX et ouais, dans les 8 boosters qu'on a ouverts. Bref, voilà. Donc, les Argus de Clash des Rebelles. Ça, je suis sûr et certain, c'est Clash des Rebelles. Avec la petite promo de Poltergeist et la carte Jumbo. Bon, pas assez de place pour vous présenter la carte Jumbo. Vas-y, la caméra, elle est trop petite, merde. Bref. Voilà. Ensuite, on va passer à Ténèbres Embrasées. Alors, ouais, elle est là. Hop, Ténèbres Embrasées. Donc, vous l'avez vu en vidéo. J'avais chopé le Dracofeu V dans Ténèbres Embrasées, dans le tripack de Noël. Donc voilà, c'est plutôt sympathique de l'avoir trouvé celui-là. Enfin, c'est Dracofeu, ça m'étonne pas, il vaut une quinzaine d'euros. Donc c'est plutôt sympa. Et on va passer aux dernières extensions, donc la style de combat et règne de glace. Donc dans style de combat, on a eu Corvalux VMAX, on a eu Mimikyu Full Art. Bon, moi je la trouve pas super belle, j'aime pas. Enfin, la carte est très très belle, mais moi je suis pas fan du tout du Pokémon. Je vais vous dire, le Pokémon, je l'aime pas beaucoup. Ça c'est règne de glace, ça c'est règne de glace. Ah, et en style de combat, on avait aussi celle-ci, la Tropico VMAX. On n'a même pas eu de V dans style de combat, what the fuck, c'est bizarre. Donc voilà, donc Carvalius VMAX, Mimikyu Full Art, carte très très belle, elle vaut cher, mais Pokémon moins fan. Je suis moins fan du Pokémon, mais bon. Et Tokorico VMAX, plutôt sympa. Donc deux styles de combat. Et on va terminer par règne de glace. Donc j'ai que des V malheureusement dans règne de glace. Donc on a eu l'œuf au roi V. On a eu un doublon de Sulfura V. Oui, on a eu un doublon. Pas de peau. Et hop, une petite V de Silveroi. Qui coûte pas mal cher. Hein, ces trois cartes. Enfin, le feu roi, elle vaut une 5 balles, elle vaut pas si cher que ça. Par contre, les trois autres, elles vaut une quinzaine d'euros, une dizaine d'euros. Pour DV, c'est plutôt sympa pour DV. Donc, avoir un doublon en plus de Sulfura de Gala. Oh, j'ai vu l'ultra rare l'alternative de Sulfura de Gala Full Art qui avait ouvert Gégère TV. Il nous l'avait montré en début de vidéo, qu'il l'avait pas filmé, mais il nous l'avait montré.
Ouah, qu'elle est belle. Elle est très très belle cette carte. Ça serait tellement cool de tomber sur cette carte. Mais bon, nous on n'a pas de chance. À chaque fois qu'on achète des boosters, on tombe. Surtout dans Reign de Glace, on n'a jamais de full art. On n'a pas beaucoup de full art. Et en plus, quand on chope des full art, la carte elle est dégueulasse quoi. C'est un peu décevant. Enfin bref, voilà. J'ai quoi? J'ai combien côté combien d'ultra? Alors, 2, 4, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai 21 ultra rares et quelques zolos. Des zolos de la voix du maître. Voilà, des zolos. 2 gardiens ascendants. 2. Est-ce que j'en ai une de Invasion Carmine? Non, je crois que j'en ai pas eu de Invasion Carmine. Bref, voilà. Plutôt sympa toutes ces ouvertures de cartes Pokémon. On les avait mis sous sleeve. Je me rappelle, un ami avait chopé aussi Lona, Full Art, l'adresseuse, quand j'étais avec lui. Je pense que vous l'avez vu en vidéo la dernière fois. J'étais super jaloux de lui parce que je la voulais cette carte. Hein. Je voulais plus cette carte que un pauvre Sulfurat de Galarvé. Hein, que j'ai eu 2 fois en plus après. Donc ça fout les boules, mais bon. C'est le jeu des boosters, ouais, c'est le jeu des boosters et puis voilà quoi. Enfin, voilà, c'est pas de peau quoi. On tombe sur la même carte, la même la même V, mais bon. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu en booster Pokémon, enfin ce que vous avez ouvert. Et puis voilà, je sais que Pokémon en ce moment ça marche super bien, les vidéos Pokémon ça marche super bien. Et bon, j'ai du mal à trouver le moyen de filmer nos ouvertures parce que souvent on ouvre en famille. Parce que depuis que mon père il s'est mis, on ouvre en famille, on n'ouvre jamais en vidéo. Enfin, j'ai du mal à trouver des boosters pour ouvrir en vidéo. Et puis voilà. Parce que là, Invasion Carmine, on a ouvert 8 boosters. C'était sur toute la famille avec des amis à mon frère. Et puis voilà, mon frère il s'en joue aussi pas mal. J'ai très hâte de l'arrivée de la nouvelle extension Évolution Céleste. Je pense qu'elle va être très vite saturée. Je pense que ça va faire comme Règne de Glace. Règne de Glace avec toutes les alternatives qui sont hyper belles et tout. Et qui coûtent cher aussi. Hein, 200 € la full art Sulfura de Galar alternatif. Ça vaut plus le coup d'essayer de la choper en booster que de l'acheter en plein pot quoi. Enfin, bref, donc voilà, à voir ce que je peux faire après. Bref, c'est tout les amis, et voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde, bye.